Alors, on va s'intéresser à la fonction dérivée. Jusqu'à présent, on a toujours travaillé avec des nombres dérivés, donc des valeurs. Mais pour chaque abscisse, on pouvait donner une valeur. Donc, si on prend toutes ces valeurs qui correspondent à toutes ces abscisses et qu'on en fait une fonction, c'est-à-dire un objet mathématique qui transforme une valeur en une autre, on obtient une fonction dérivée. Donc, cette fonction mathématique transforme l'abscisse en la dérivée de la fonction en cette abscisse. Cette fonction, on peut la calculer avec les formules de limite que nous avons déterminées plus tôt, et elle existe pour chaque point du domaine de dérivabilité. Cette fonction se note f' et elle transforme x en le nombre dérivé en x. Pour quelques fonctions de base, ci-dessous, je calcule la fonction dérivée avec un calcul de limite. On ne va pas voir dans cette vidéo chaque cas point par point, mais tous les calculs de limite, vous pouvez les refaire chez vous. C'est intéressant et cela vous donnera la valeur des fonctions dérivées, ou en tout cas leur expression analytique. Quand on fait cet exercice pour toutes les fonctions de base que nous connaissons, on obtient le tableau suivant. Donc on voit que si la fonction est une constante, sa dérivée sera nulle. Effectivement, les fonctions constantes sont des droites horizontales, leur pente est donc nulle. Si on s'intéresse à la fonction x est une fonction qui est la fonction identité. Elle a une pente constante de 1 sur tout son domaine, donc peu importe l'abscisse, la fonction dérivée renverra 1. Les fonctions suivantes sont des fonctions puissance, puisqu'elles associent un certain degré à x. Pareil pour la racine, puisqu'on sait que la racine est un exposant 1/2. Et pour tous les n rationnels, c'est-à-dire toutes les fractions, et aussi tous les entiers. Donc, on a une formule générale qui dit que x à la puissance n dérivée est égal à la puissance fois x diminué d'un degré. Donc, x exposant n dérivé donne n fois x exposant n-1. En ce qui concerne les fonctions trigonométriques, on ne fera pas la démonstration non plus ici. La dérivée du sinus est égale au cosinus, la dérivée du cosinus est égale à moins le sinus, et la dérivée de la tangente est égale à 1 sur le cosinus au carré. Dans ce paragraphe, on va s'intéresser aux opérations qu'on peut faire sur les dérivées, donc sur les fonctions. Alors, elles sont applicables uniquement dans le domaine de dérivabilité des fonctions concernées. La première opération à laquelle on va s'intéresser, c'est la multiplication par une constante k, réelle. Donc si on applique sur une fonction f une constante k et qu'on dérive l'ensemble, ça revient à multiplier la dérivée de la fonction de départ par ce k. On va voir dans un exercice ce que ça donne, dans l'exercice 5. Ici, nous calculons la dérivée de la constante 3 fois la fonction carré. Ça revient donc à faire 3 fois la dérivée de la fonction carré. La dérivée de la fonction carré vaut 2x, donc ça fait 3 fois 2x, c'est-à-dire 6x. Dans le cas de la dérivée de la tangente, on sait donc que 5 fois la dérivée de la tangente, c'est égal à 5 fois tangente x'. Et si on prend le tableau, on voit que la dérivée de la tangente, c'est l'inverse du cosinus au carré. Et donc la réponse est 5 sur cos carré de x. Ici, nous avons moins 2 fois la racine carrée de x. Ça revient à faire moins 2 fois la dérivée de la racine carrée de x. On va en profiter pour parler un petit peu de la formule qui permet de calculer n'importe quelle puissance de x.
On sait que la formule dit que la dérivée d'une puissance donnée de x est égale à la puissance fois une fonction dont la puissance est diminuée de 1. Dans ce cas-ci, on a une racine carrée. La dérivée de la racine carrée nécessite de connaître le degré associé à une racine carrée. Donc le degré, c'est 1/2. Donc la racine carrée, c'est x exposant 1/2. Donc si on s'identifie avec la formule qui est là, on voit que n est égal à 1/2. Le degré de la fonction dérivée sera donc n-1, c'est-à-dire 1/2 moins 1, c'est-à-dire moins 1/2. Donc, avec cette formule, la dérivée de x exposant 1/2 est égale au degré 1/2 fois la fonction diminuée dont le degré est diminué de 1. Donc ça fait x exposant moins 1/2. X exposant moins 1/2, c'est égal à 1 sur x exposant 1/2, c'est-à-dire 1/2 fois 1 sur la racine de x. On a donc, dans cet exercice, moins 2 fois la dérivée que nous avons calculée ici, donc moins 2 fois 1/2 fois 1 sur racine de x, et on a donc une simplification ici, et on arrive à moins 1 sur racine de x. De la même façon, on peut s'intéresser à la dérivée d'une somme de fonctions ou la dérivée d'une différence de fonctions, et on peut dire que la dérivée d'une somme est égale à la somme des dérivées, la dérivée d'une différence est égale à la différence des dérivées. Donc dans ce cas-ci, on sait que la dérivée de x carré plus 2 est égale à la dérivée de x carré plus la dérivée de 2. La dérivée de x carré, comme nous l'avons vu, c'est 2x. La dérivée de 2, donc 2 est une fonction constante, elle n'a donc aucune variation. Et comme la dérivée calcule la variation de la fonction, on sait que c'est égal à 0. Et on a donc 2x. On va s'intéresser au c. Donc, la dérivée d'une différence et d'une somme est égale à la somme de la différence des dérivées. Donc on a ici 3x carré moins 5x prime plus 8 prime. La dérivée de 3x carré, ça fait donc 3 fois la dérivée de x carré, comme on l'a vu plus tôt, moins 5 fois la dérivée de x, comme on l'a vu plus tôt, plus ici la dérivée de 8. Et donc ça donne 3 fois 2x, moins 5 fois 1, puisque la dérivée de x est 1, plus la dérivée d'une constante est toujours égale à 0. On a donc 6x moins 5. Quand il s'agit de calculer la dérivée d'un produit de fonction, c'est un peu plus compliqué. Parce qu'un produit de fonction ne donne pas en dérivée le produit des dérivées, puisqu'on voit qu'il faut faire deux calculs. Calculer la dérivée de f et calculer la dérivée de g, et multiplier la dérivée de f par g, plus f par la dérivée de g. Donc, ça nécessite de faire beaucoup plus de calculs que de calculer une somme. Donc, on a un produit de fonctions. Ici, il y a deux fonctions. Il y a la fonction x carré qui est multipliée par la fonction racine de x. On va leur donner des lettres qui correspondent à la formule, et on voit que f est égal donc à la fonction carré, et que g est égal donc à la fonction racine. On va dire donc que le produit des deux est égal à la dérivée de la première fonction, f, donc la dérivée de x carré, 2x fois g. G, c'est la fonction qu'on a mis en vert, racine de x, plus f
f, c'est la première fonction qu'on a mis en jaune, x carré. Et ensuite, il faudra multiplier par la dérivée de racine de x. On a vu plus tôt que c'était égal à 1 demi fois 1 sur racine de x, ce qu'on écrit plus généralement 1 sur 2 racines de x. Donc ça, c'est la dérivée de la racine. Et donc, dans la formule, on devait encore multiplier par g', que voici, donc c'est fois 1 sur 2 racine de x. Alors on va faire un petit peu de nettoyage dans tout ça pour avoir des degrés corrects, puisqu'on peut multiplier ces choses-là. Donc on va tout écrire avec des puissances, 2 de x fois, donc racine de x, c'est x exposant 1 demi, plus x carré fois 1 sur 2 fois x exposant 1 demi. On sait que quand on multiplie des puissances, on additionne les exposants. X, c'est un exposant 1, donc on a 2 fois x exposant 1 plus 1 demi, plus, ici, on a x carré sur x exposant 1 demi. Donc on sait que quand on fait des divisions, ça fait une différence de puissance. On va garder le demi qui est là, on a donc fois plus 1 demi fois x exposant 2 moins 1 demi, donc moins 1 demi parce qu'il est au dénominateur. Et on a 2 fois x exposant 3 demi plus 1 demi fois x exposant 3 demi. Donc on a deux exposants 3 demi, on peut donc les additionner, et ça nous fait 2 qui est égal à 4 demi, plus 1 demi, ça fait 5 demi, fois x exposant 3 demi. Prenons un autre exercice. Donc on a la dérivée d'un produit de fonction. On voit que f est égal à 2x exposant 4 et que g est égal à cosinus de x. f' est donc égal à 2 fois la dérivée de x exposant 4'. C'est donc égal à 2 fois 4x cube. C'est donc égal à 8x cube. G', c'est la dérivée du cosinus. Alors, toutes ces dérivées se trouvent dans le tableau du cours en page 13. On voit que la dérivée du cosinus, c'est moins le sinus. On a donc les 4 fonctions qui nous permettront de calculer l'exercice. On a f, g, g' et f'. Donc, on sait que la dérivée d'un produit de fonction, fg' est égale à f'g plus fg'. Et donc on a f'g qui vaut 8x cube fois g cosinus x plus f 2x exposant 4 fois moins sinus x g'. Et donc on a 8x cube cos x plus, qui se transforme ici en moins, avec le moins du sinus, moins 2 x4 sinus x. Et ça, c'est la réponse finale. De façon similaire, quand on calcule un quotient de fonction, on a aussi une formule un petit peu plus compliquée que dans les cas simples linéaires de multiplication par une constante ou d'addition et de soustraction de fonctions. Donc, pour un quotient f sur g, quand on dérive ce quotient, on obtient la formule suivante. Donc, la dérivée du quotient f sur g, c'est f'g moins fg', et on divise le tout encore par la fonction au carré. On va appliquer ça pour cet exemple ci-dessous. Donc, on a dans ce cas-ci un quotient de fonction à dériver. On va identifier les différentes parties en fonction
de la formule. On voit que f dans la formule, c'est le numérateur. Dans ce cas-ci, donc, f est égal à 5x plus 2. On voit que g dans la formule, c'est le dénominateur. Donc, g vaut 3x moins 2. Si on dérive 5x plus 2, ça revient à faire 5 fois la dérivée de x plus la dérivée de 2. On a donc 5 fois 1 plus 0, puisque la dérivée de 2, c'est 0, 2 étant une fonction constante, et on a donc une dérivée qui vaut 5. Similairement, on sait que la dérivée de moins 2 sera égale à 0, que la dérivée de x sera égale à 1, et donc on sait directement que que g' vaut 3. On peut donc calculer à l'aide de la formule la dérivée de ce quotient, puisque on a toutes les petites briques qui vont nous permettre de remplir la formule. F'g, donc f' est égal à 5, fois g, g est égal à 3x moins 2, moins fg' moins f fois g' fois 3. Le tout sur g carré. Donc g carré, c'est la fonction g au carré. Et on a